Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Pour en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur les soins que je donne à distance ou en présence, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des ondes de forme et je vais commencer par faire un petit point lexical sur onde de forme et symbole Reiki. Qu'est-ce qu'une onde de forme? C'est une forme géométrique le plus souvent qui focalise l'énergie et qui redistribue l'énergie autour d'elle. Et le fait qu'elle soit capable de travailler de cette façon avec l'énergie vient de sa forme. C'est pour ça que nous parlons d'onde de forme. Un symbole Reiki n'est pas une onde de forme en ce sens que la puissance d'un symbole Reiki ne vient pas du tracé lui-même du symbole, mais vient de l'activation du symbole. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire et qu'il peut être même contre-productif d'avoir dans la pièce dans laquelle tu donnes du Reiki par exemple, ou alors en bijou, un pendentif sur lequel serait gravé un symbole Reiki, en pensant que porter ce talisman ou avoir ce symbole affiché au mur va t'envoyer l'énergie du symbole. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le symbole Reiki fonctionne lorsque tu l'actives. Donc, en séance de Reiki, lorsque tu traces le symbole, toute l'énergie du symbole est là, présente pendant la séance de Reiki pour l'utilisation à laquelle tu destines ce symbole. Mais lorsque tu as terminé ta séance de Reiki, lorsque tu as coupé l'énergie, ce que je t'invite à faire bien sûr à chaque fois que tu fais une séance de Reiki, l'énergie du symbole n'est plus activée. C'est un petit peu comme un feu d'artifice. Tu peux avoir chez toi une photo de feu d'artifice, ça ne sera jamais le feu d'artifice. Le feu d'artifice, il est là pour quelques secondes et lorsque ces quelques secondes sont terminées, il n'y a plus de feu d'artifice. C'est exactement la même chose pour un symbole Reiki. Tu comprends? Donc, tu l'actives, il est là pour la durée du spectacle, la durée de la séance de Reiki et ensuite, il fond. Exactement, il se dissout en fait comme le feu d'artifice. Une onde de forme, c'est différent. C'est quelque chose que tu peux avoir chez toi, que ce soit sous forme papier ou que ce soit en volume. Et cette forme en elle-même, elle est porteuse d'énergie. Alors je vais te montrer un certain nombre d'ondes de forme, ça sera beaucoup plus parlant. Ici par exemple, nous avons la fleur de vie. La fleur de vie, c'est quelque chose que tu dessinais peut-être au compas lorsque tu étais à l'école primaire. Cette fleur de vie, je l'utilise pour énergiser ma carafe d'eau. Je n'achète pas d'eau en bouteille, c'est un principe écolo chez moi. Jamais d'eau en bouteille ou très très rarement. Je prends donc l'eau du robinet et ma carafe d'eau, je la pose directement sur la fleur de vie. Ça permet d'énergiser l'eau que je bois. Je pourrais très bien, au lieu d'avoir la fleur de vie, envoyer du Reiki directement à ma carafe d'eau. Là, ça me prendrait à peu près 3 minutes pour envoyer du Reiki. J'aime bien rentabiliser mes pratiques énergétiques et je trouve que c'est plus rationnel, plus rentable en termes de temps d'utiliser la fleur de vie plutôt que d'énergiser directement l'eau avec le Reiki. Cette fleur de vie, tu peux l'utiliser pour énergiser donc ce que tu bois, ce que tu manges. Tu peux très bien mettre un plat ou ton assiette sur une fleur de vie. Tes médicaments, tu peux également les mettre sur la fleur de vie. Que quelqu'un m'a demandé s'il était nécessaire d'activer les fleurs de vie avec le Reiki. Non, pour la raison que je viens d'expliquer, la fleur de vie en elle-même, elle fait partie de ce qu'on appelle les formes de la géométrie sacrée et donc elle est par essence déjà énergétique. Ce n'est pas la peine de l'activer avec le Reiki, ça ferait double emploi en quelque sorte. Parmi les ondes de forme, nous avons également la Merkaba. La Merkaba, j'ai eu l'occasion d'en parler parce que j'ai fait une vidéo sur la programmation d'un cristal de quartz et je vous disais donc qu'on peut utiliser n'importe quel cristal de quartz de n'importe quelle forme, mais que c'est intéressant d'utiliser la Merkaba parce que c'est une onde de forme également, donc géométrie sacrée. Donc c'est quelque chose de vraiment joli la Merkaba. Je te la montre.
Et là également, pas besoin d'activer la Merkaba avec le Reiki. Selon l'utilisation que tu en fais, bien sûr. Si tu programmes la Merkaba pour faire une intention à l'univers en t'aidant du Reiki, bien sûr que là, tu vas faire entrer du Reiki dans la Merkaba. Mais si tu te sers de la Merkaba pour énergiser un lieu, par exemple, ou pour faire autre chose qu'une pratique Reiki, pas nécessaire de l'énergiser parce que c'est une onde de forme. Parmi les ondes de forme que tu connais peut-être, il y a aussi la coquille Saint-Jacques. Donc là, c'est un bébé coquille Saint-Jacques, je pense. Enfin, en tout cas, c'est de la famille de la coquille Saint-Jacques. Hein. On ne va pas chipoter. Donc, la coquille Saint-Jacques, rendue ô combien célèbre par le pèlerinage de Compostelle. Hein. C'est le symbole du pèlerinage de Compostelle, la coquille. C'est vraiment une onde de forme. Donc, tu peux en avoir chez toi, sous les meubles pour énergiser les pièces. Tu peux également purifier tes pierres dans une coquille Saint-Jacques. Ici, j'ai ma manganocalcite, la pierre du Reiki. Je peux très bien, si je veux purifier ma pierre, la mettre dans la coquille Saint-Jacques. Donc purifier la pierre, c'est par exemple après un soin de Reiki. J'ai utilisé la pierre sur quelqu'un, sur son chakra du cœur en l'occurrence, pendant un soin de Reiki. Et bien après, je peux poser dans la coquille Saint-Jacques. Je la laisse, mettons 24 heures, elle sera purifiée. Ensuite, bien sûr, si j'ai envie de charger ma pierre d'une énergie spécifique, je vais la laisser dehors pendant la pleine lune. Nous avons la pleine lune le 18 mars, donc vendredi. Donc la nuit de vendredi, je te conseille de mettre tes pierres dehors à l'énergie de la pleine lune. Cette pleine lune coïncide avec l'arrivée du printemps, donc je pense qu'elle devrait être assez forte. J'en profite pour dire qu'il y a un stage de Reiki 1er degré le week-end prochain, donc 19 et 20 mars, un stage de Reiki 1er degré du printemps. Ça devrait déménager du point de vue énergétique. Donc celle-là, ramassée sur la plage, on est sûr de sa qualité énergétique. Et donc un berceau parfait pour ma manganocalcite quand je veux la purifier. Et je vais te montrer une autre onde de forme avec laquelle on travaille à partir du degré 3 de Reiki, c'est l'Antakarana. L'Antakarana existe sous différentes formes. Celle-là, on l'appelle l'Antakarana multiple. On l'utilise principalement pour purifier les lieux en géobiologie. On pose ces Antakaranas sur certains nœuds énergétiques du réseau Hartmann, du réseau Curie. Je ne suis pas géobiologue, je ne suis pas une spécialiste, mais je sais que c'est utilisé en géobiologie. Moi, je les utilise principalement en séance de Reiki et sous une autre forme, mais toujours le même dessin de l'Antakarana. Je t'ai donc présenté ici un certain nombre d'ondes de forme. Il en existe plein d'autres. Le cercle est une onde de forme. L'étoile de David, qu'on appelle aussi le sceau de Salomon, c'est une onde de forme. Le pentagramme, qu'on appelle aussi le pentacle, qui est une étoile à 5 branches, est une onde de forme. Et cette étoile à 5 branches, souvent on l'inscrit dans un cercle. Donc là, on a 2 ondes de forme pour faire un symbole, généralement un symbole de protection hyper puissant. Tous les solides de Platon sont des ondes de forme, donc je t'invite à taper simplement sur internet solides de Platon et tu auras une liste d'ondes de forme. Il en existe plein d'autres qui sont soit des combinaisons d'ondes de forme existantes, soit des créations. Il y en a beaucoup d'autres pour énergiser ce que nous absorbons, l'eau, la nourriture, pour purifier nos pierres, pour purifier les lieux. Ce sont vraiment des choses intéressantes. Ce n'est pas vraiment du Reiki, mais c'est un complément au Reiki. Et en tant que praticien de Reiki, énergéticien, c'est intéressant aussi de s'intéresser à plein d'autres choses, à plein d'autres outils qui viennent nous aider, nous donner un coup de main quand nous en avons besoin. Les ondes de forme, je ne les utilise pas systématiquement dans ma pratique Reiki, mais l'Antakarana, je vais pouvoir l'utiliser de temps en temps. Et puis, comme je te disais, la coquille Saint-Jacques, je l'utilise pour purifier mes pierres. Et mes pierres me servent par contre assez souvent en pratique Reiki. J'avais donc envie de faire ce point-là, symbole Reiki versus onde de forme. Si tu as d'autres modèles d'ondes de forme que tu utilises, que tu aimes bien utiliser, eh bien s'il te plaît, laisse-nous les indications sous la vidéo pour partager ce savoir qui est le tien et qui va intéresser tout le monde ici.
Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à faire sonner la cloche pour être au courant des dernières vidéos au moment où elles sortent. Je te souhaite de bonnes séances de Reiki, que tu sois praticien ou que tu sois client de Reiki, et je te dis Namasté.